Audio Jungle. Salut tout le monde, c'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. On est mercredi aujourd'hui. Donc, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Je salue tous mes capitaines, mes administrateurs et je salue Mr. Biggie, Enzo Lapino, Fred, Franck, tout le monde. Laurent, El Calibré, Ludo, Notorious Prime, Amin Yacoubi, tout le monde, la famille Marwita. Salut à vous tous et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Donc, aujourd'hui, ça ne sera pas une vidéo comme toutes les autres. Hein. C'est voilà, on parle toujours de XRP, on parle toujours des nouvelles, on parle, mais on oublie ce qui s'en vient. L'argent, le passive income, on attend ça depuis des mois et des mois. On était content, excité avec Flare Network. On était content, excité avec Flare Finance. Maintenant, Songbird Network. Donc, c'est un network. Quand j'ai déjà expliqué, j'ai déjà mentionné. J'ai déjà expliqué Flare Network. J'ai déjà expliqué Flare Finance. Et j'ai déjà expliqué Songbird. Maintenant, les choses arrivent très vite. Maintenant, le Songbird Network, il est en live. Il est live. On peut recevoir nos SGB maintenant. Il y en a qui ont reçu leur SGB. J'ai reçu mes SGB et on peut les déléguer maintenant même pour recevoir un passive income. Donc, au lieu de rester à faire des vidéos sur XRP, sur nanani, nanana, on oublie ce qui est sérieux. Hein? Ça aussi, c'est du sérieux. Le DeFi, la finance décentralisée. Donc, cette vidéo va parler de Songbird et je vais vous montrer les étapes une par une comment recevoir vos Songbird si vous avez claim vos Spark avant le 12 décembre 2020. Donc, si tu as demandé des Spark à travers ton Ledger, à travers MetaMask, à travers MyEther Wallet, à travers Decent Wallet, tu peux recevoir des SGB, donc des Songbird. Maintenant, c'est les premiers que tu reçois en premier. Hein? Tu ne reçois pas les Spark en premier. Spark, c'est Flare. Mais tu ne vas pas recevoir les Spark en premier parce que Spark n'est pas encore live. Le seul qui est live en ce moment, c'est Songbird. Maintenant, il y a des tests bêta, etc., sur le réseau. Mais nous, hein, vu qu'on a claim avant le 12 décembre 2020 et on va recevoir des Spark, ben les mêmes personnes qui vont recevoir des Spark / Flare vont recevoir des SGB. Malheureusement, ça ne sera pas le même montant que les Spark. Parce que Spark, c'était un ratio 1-1. Donc, 30 000 XRP, tu reçois 30 000 Spark. Mais avec Songbird, je pense que c'est 1-100 ou 1-20 ou 1,25, je me rappelle plus. Donc, sur 30 000 XRP, tu reçois 4 200. C'est ce que je vais vous montrer avec mon wallet que je vais, parce que j'ai énormément de wallets. Je n'ai pas juste un seul wallet, mais je vais vous partager ce que j'ai dans ce wallet-là pour que vous puissiez avoir les chiffres en tête. Ok? Donc là, on va tout mettre, on va mettre les points sur les i sur ça et on va mettre tout au clair. Et on commence. Donc, tout d'abord, avant d'aller plus loin, ouais, mais c'est quoi Songbird? Moi, je viens d'arriver, je suis en retard, je sais pas de quoi il me parle, je sais pas. Donc, si toi, tu n'as pas claim avant le 12 décembre 2020, tu es venu après, en janvier 2021, février 2021, mars 2021, tout ce que je vais faire maintenant, tout ce que je vais expliquer, ça n'a aucun rapport avec toi. Toi, voilà, tu fermes l'ordinateur, tu vas faire ton golf, tu vas faire ton tennis, tu oublies tout ça. Mais, ça t'intéressera quand Songbird sera live pour le trading. Donc, si tout ce que je suis en train d'expliquer t'aime, tu dis, OK, c'est intéressant parce que c'est la DeFi. Tu peux gagner du passive income. Tu peux gagner de l'argent à chaque jour. Donc, plus de SGB et plus de Spark à chaque jour à travers le Bifrost Wallet. Donc, si tout ça, ça t'intéresse et tu dis, OK, j'aimerais bien le faire, ben, à partir du 27 septembre 2021, Songbird pourra se faire trader. Et Bitrue sera la première plateforme qui pourra le trader. Maintenant, si vous avez demandé vos Spark, hein, donc vos Flare, avant le 12 décembre 2020, vous avez été dans des plateformes d'échange, donc vous avez fait confiance à Binance, vous avez fait confiance à Coinfield, vous avez fait confiance à énormément de plateformes d'échange et vous avez laissé vos Spark là-dedans pour le Snapchat. Ben, maintenant, vous avez vu, nous, on a reçu les SGB parce qu'on a claim à travers notre Ledger, à travers notre Decent, mais vous avez claim à travers la plateforme d'échange. Donc, la plateforme d'échange va prendre le temps qu'elle veut. Elle peut prendre du temps comme elle veut. 5 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Est-ce que les plateformes d'échange vont attendre que le réseau soit live pour qu'ils te donnent les SGB? Mais le réseau est live en ce moment. Donc, normalement, ils devraient vous donner les SGB. Est-ce que les plateformes d'échange attendent que le réseau Flare Network soit live pour qu'ils vous donnent Spark et SGB en même temps? Je ne sais pas. Mais votre job, c'est écrire à votre plateforme d'échange, leur réécrire, vraiment leur casser la tête, mettez pression pour voir si vous allez recevoir vos SGB ou pas. Parce que c'est de l'argent,
gratuite. Tu peux la vendre si tu veux les vendre bientôt le 27 septembre et c'est de l'argent que tu peux mettre sur XRP ou bien tu peux les utiliser pour interagir avec la DeFi, avec Flare Network, etc., etc. OK? Donc là, maintenant, je vous ai fait un peu le résumé. On va rentrer dans le détail. Songbird Network, c'est quoi? Songbird Network, le canari dans la mine de charbon. Parce que là, c'est un peu traduit. Ça va être mal traduit, je le sais, mais ça vient de DeFi Standard, donc Mickey B. Fresh. Flare Network a choisi de lancer ce qu'on appelle un réseau canari pour créer une blockchain entièrement opérationnelle sur le modèle de Flare pour l'innovation et les tests. Donc, c'est Flare Network qui a créé ce réseau, Canary Network, le réseau Canary Songbird. Maintenant, au lieu de niquer le réseau Flare, voilà, venir avec des tests bêta, mettre des applications qui n'ont pas encore testé, qui n'ont pas encore été analysées, voilà, il y a encore des bugs, il y a encore des erreurs, etc. Au lieu de remplir le réseau Flare avec toute cette merde, ils ont dit stop, stop. Nous, on veut que le réseau Flare soit fluide, on veut que le réseau Flare soit parfait, carré. Donc, on va créer un autre réseau sur lequel on va foutre la guerre, sur lequel on va faire l'innovation, on va faire les tests, on va faire et on va faire et on va faire. Donc, ce réseau-là, il a son propre token qui s'appelle SGB Songbird. Mais le réseau, il s'appelle Canary. On pourrait comparer le réseau Songbird à des systèmes agricoles utilisés dans la Major League Baseball pour que les joueurs et autres membres du personnel fassent leurs preuves avant de passer aux grandes ligues. C'est exactement ça. Donc, le réseau Canary, le Songbird Network, c'est comme si tu vas dans un camp d'entraînement, il y a plein de monde comme toi, tu joues au foot, tu joues au foot, et là, ah, ok, lui, on va le mettre dans la Ligue 1. Ah, lui, on va le mettre dans la Ligue 2. Lui, on va le mettre dans la Ligue 3. Donc, si une application sur le réseau Canary est bonne, elle est vraiment sérieuse, il y a une opportunité, il y a du potentiel, ben elle sera mise dans Flare Network. Et s'il y a une application qui n'est pas encore good, qui n'est pas encore carrée, il y a encore des tests, il y a encore des bugs, ben elle va rester sur le réseau Canary. OK? Donc, en ce qui concerne Flare, cela signifie que de nouveaux changements de gouvernance, mise à jour de protocoles d'apps, etc. peuvent être construits, testés et innovés dans un environnement de blockchain en direct avant de finalement être lancés sur le réseau Flare. Donc, c'est vraiment des dApps qui vont être construits, testés, innovés dans un environnement de blockchain en direct. Donc, ça va être du en direct là. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est pas comme, ah non, c'est en direct. Tout est en direct pour voir vraiment si l'application, elle est bonne ou pas. OK? Et ce qui vient avec tout ça, c'est que nous, vu qu'on sera, on pourra interagir avec le réseau Songbird, ben ça, c'est des opportunités pour nous. On pourrait investir sur ce genre de dApps, sur ce genre d'application avant qu'il voit le jour sur Flare. Donc, toi, tu pourrais, voilà, être un pionnier d'une certaine dApps, d'une certaine application. Tu peux investir dessus, elle ne coûte zéro, vraiment rien. Avant même qu'elle arrive à Flare, elle coûte rien. Mais quand elle arrive à Flare, elle augmente de prix parce que les gens vont dire, oh, là, elle est sur Flare, donc ça veut dire qu'elle est bonne. Hein? C'est pas n'importe quoi. Déjà, tu vas faire du profit. Et en plus de ça, si là, cette application, voilà, évolue sur le réseau Flare, bah, elle deviendra de plus en plus grosse et tu feras plus de cash. Donc ça, pour nous, c'est des opportunités d'investissement, les gars. OK? Donc, l'actif natif du réseau Songbird selon le jeton Songbird est SGB. Tous les détenteurs de XRP avec une réclamation valide sur le futur airdrop Spark Flare seront éligibles pour recevoir le airdrop Songbird à un ratio de 0.15. Donc, chaque XRP te ramène 0.15 Songbird. Voilà. Donc, chaque XRP te ramène 0.15 Songbird, mais Spark, chaque XRP te donne un Spark. Donc, tous les gens qui ont claim avant le 12 décembre 2020, ils ont demandé leur Spark à travers leur Ledger, leur Decent, leur n'importe quel cold wallet, eux-mêmes, à travers le XRP Toolkit, vont recevoir leur Spark. Donc, 30 000 XRP vont recevoir 30 000 Spark. 30 000 XRP, tu vas recevoir 4200 SGB. Parce que moi, le moment où j'ai fait le claim, le 12 décembre 2020, j'avais un Ledger où il détenait 30 000 XRP. Donc, 30 000 XRP m'a donné 30 000 Spark et 30 000 XRP m'a donné 4200 SGB. Pour chaque XRP éligible détenu le 12 décembre 2020, ceux qui ont réclamé via des portefeuilles d'autograde auront SGB parachuté à l'adresse Ethereum utilisée dans le champ de clé de message de leur adresse XRP. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, le XRP Toolkit. Tous les participants qui ont utilisé les échanges participants pour réclamer leur Flare devront contacter leur échange respectif pour savoir comment recevoir les jetons SGB. Il est important de noter que tous les actifs de Songbird auront une valeur réelle. Donc, les actifs de Songbird auront une valeur réelle. Bientôt, il va se faire trader. Donc, les choses peuvent exploser à n'importe quel moment. Il peut coûter énormément cher. Voilà, c'est ça le délire. Donc, ça s'en vient. Et là, je vous fais un rappel avec cette vidéo. La DeFi, la DeFi, la DeFi.
Oui, Flare Network a traîné la patte. Oui, Flare Finance a traîné la patte. Mais ils ont traîné la patte pour une raison, pour améliorer la sécurité et pour que le réseau soit fiable à 100%. OK? Maintenant, ça, c'est des opportunités d'argent. C'est des opportunités d'investissement. On ne peut pas cracher sur ça. Il faut que tu te casses la tête et tu comprennes comment faire tout ça. Parce que tout le monde est sur le même level playing field. Tout le monde est sur le même étage. Parce que tout ça, on l'a jamais connu. C'est la première fois. OK? Maintenant ici, l'offre totale de SGB sera 15 milliards de jetons avec un taux d'inflation fixé à 10% par an. Le réseau Songbird comportera tous les protocoles Flare de base tels que Flare Time Series Oracle FTSO. Donc le FTSO, c'est eux qu'on délègue nos SGB. On délègue nos SGB à eux et tu peux même déléguer tes Spark à eux. Malheureusement, tu ne peux pas déléguer tes Spark en ce moment parce que le Flare Network n'est pas encore live. Tout ce que tu peux faire, c'est déléguer tes SGB maintenant. Donc le token natif du réseau Canary Songbird. Aussi, tu as les F-Asset Systems, tu as le State Connector System, on a vu tout ça hein, dans les anciennes vidéos. De plus, les fournisseurs de signaux et les dApps participeront également à ce réseau Canary. Le jeton Songbird sera utilisé sur le réseau Songbird de la même manière que Spark. Donc, c'est la même chose, il va faire la même chose. Tu peux le déléguer, même chose, tu peux l'utiliser comme collatéral pour créer d'autres shit. Exactement le même rôle. C'est juste que Songbird, le token Songbird SGB sera sur un réseau, sur une blockchain de guerre, sur une blockchain d'innovation, de test et de construction. Et Flare, le Spark, sera sur un réseau qui est Flare Network, un réseau qui est déjà paradisiaque. Voilà, tout est carré, tout est clean, il n'y a pas de problème. OK? Cependant, comme il servira de centre d'innovation pour Flare, cela entraînera le lancement de nombreuses nouvelles applications sur Songbird avant de se diriger vers Flare. Cela pourrait se traduire par des opportunités uniques pour les preneurs de risques cherchant à participer à un réseau construit pour éviter le chaos dans le giron. Donc, ça, c'est la vidéo et tout. Maintenant, on va pas, voilà. Maintenant, on a compris c'est quoi le Songbird. Je vous ai fait un rappel. Donc, le Songbird, il est nécessaire. Il va être voilà, il va être dans notre vie, qu'on le veuille ou non. Il va nous faire beaucoup d'argent. Maintenant, on va rentrer dans tout ce qui est technique. Comment recevoir nos trucs. Maintenant, ici, vous le voyez sur l'XRP Toolkit. Hein? Ici, ça, c'est mon adresse et je l'ai ouvert. Vous le voyez ici bien le 11 avril. Le 11 avril 2020. OK, le 11 avril 2020, je l'ai activé avec 100 XRP et là, tu vois ici l'adresse Flare. Hein? Donc là, je vais tout expliquer comment cette adresse-là est venue ici, etc. Donc ici, tu vois Activated with 100 XRP. Donc le jour quand je l'ai activé, c'était 100 XRP. Mais Spark Claim, 30 219 Spark Claim. Ici, tu vois les réserves XRP. Ça, c'est les 195 à cause des airdrops. Hein? Donc tous ces airdrops-là, à cause dont chaque airdrop me prend 5 XRP. Le moment où je l'efface, je le delete, je reprends mes 5 XRP. Bref, ça, c'est pas notre sujet. Maintenant, quand tu vois ici, quand tu vas... wow, j'ai totalement oublié. Escrow? C'est escrow, c'est ça? Non, pas escrow. Wow. Aïe, aïe, j'ai oublié, c'est où déjà? Aïe. Non. Putain, c'est où le message key? Attends. What? J'ai totalement oublié, là. Ah là, attends. Il y a le message key là, ici, là. Putain. Add account? Non, c'est pas ça. Ah, j'étais tellement sûr de moi. Show more. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Putain, mais en tout cas, bref. Il me semblait qu'elle était là. Je sais pas. J'avais le message key. Bref, là, écoute, je suis sûr que vous l'avez déjà fait, là. Vous savez de quoi je parle. Mais là, je la vois pas. Je la vois pas. Anyway, donc, il y avait une section où tu pouvais mettre tu pouvais mettre une adresse. Donc, une adresse Ethereum. Donc, là, ça me fait chier parce que j'arrive pas à voir où tu pouvais la mettre. Mais la preuve, c'est ici, ah, excusez-moi, view account. Et la preuve ici, tu le vois, hein, c'est cette adresse-là, Flare adresse. Donc, ça, c'est une adresse que j'ai pu mettre le jour avant le 12 décembre 2020. Donc, la date limite, c'était le 12 décembre 2020 pour claim tes Spark, tes Flare, à travers ton Ledger, à travers le XRP Toolkit. Donc, maintenant, moi, je suis parti ouvrir ma Ether Wallet. Donc,
C'est ça, je suis parti ouvrir MyEtherWallet. Donc, c'est un compte comme MetaMask. Donc, c'est la même chose, MyEtherWallet comme MetaMask. Donc, c'est une compagnie, c'est un third-party company. Donc, c'est ce qu'il te proposait au début de faire. Donc, ou bien tu mets ton adresse Ethereum qui figure sur ton ledger. Hein? Donc, il y a des gens qui ont connecté ici, ils ont mis l'adresse Ethereum de leur ledger. Il y a des gens qui ont mis l'adresse Ethereum de leur Decent. Moi, j'ai mis l'adresse ici que vous voyez de ma EtherWallet. Tu vois, FFAD52, c'est ici. Ici, parce que c'est pas lui là. Ah, voilà, tu vois, AD52, tu vois, FFAD52, tu vois. Donc, ça, c'est l'adresse MyEtherWallet que j'ai mis le jour du Snapchat. Avant le Snapchat, mais c'est ce que j'ai mis en 2020. L'adresse de MyEtherWallet. Dans ma situation à moi, j'ai mis l'adresse de MyEtherWallet. D'autres personnes, ils ont mis l'adresse de MetaMask. D'autres personnes, ils ont mis l'adresse de leur Ledger. D'autres personnes, ils ont mis l'adresse de Decent. OK? Donc, voilà. Donc, le moment où tu mets cette message key et tu l'enregistres, tu as du 12 décembre au 21 juin 2021 de faire un changement de cette adresse. Donc, pendant ces 6 mois-là, si tu es sceptique ou tu es indécis sur l'adresse, ah non, je veux ce portefeuille, je veux ci, je veux ça, je veux ça, ben, tu avais 6 mois pour faire un changement d'adresse. Moi, je n'ai pas fait de changement depuis le premier jour avant le 12 décembre 2020. J'ai mis cette adresse, elle est restée là depuis toujours. Donc, il y a des gens qui ont fait des changements, etc. Mais tu avais le droit de faire des changements. Il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui ont commencé avec ma EtherWallet ici, ils ont dit non, non, tu sais quoi, je vais mettre MetaMask. Il y a des gens qui ont commencé avec MetaMask, ils ont dit, tu sais quoi, je vais mettre Ledger, je vais mettre Decent. You know? Donc, juste, on met les choses au clair. Donc, une fois que tu vois, une fois que tu enregistres ça, c'est bon, tu l'as enregistré, ben, tu pars dans XRP Scan, hein, tu pars dans XRP Scan, vous le voyez ici, et, tu sais, entre le 12 décembre 2020 et le 21 juin 2021, ils nous ont dit, hey, tu peux aller sur XRP Scan pour voir si tu as reçu des Spark. Donc, c'est ce que j'ai fait, tu prends ton adresse Ledger qui figure ici, de ton Ledger, ok, et tu vas dans XRP Scan, tu la mets, et tu viens ici sur la section Flare, tu descends en bas, tu cliques sur la section Flare, et tu vois ici Snapshot Balance, 30 000 XRP, Spark Claim, 30 200 Flare, Songbird Claim, 4 533 SGB. Donc, là maintenant, tu dis, OK, avant même que je reçois tout ça, c'est ce que je vais recevoir sur cette adresse qui est le FFAD52. Ça vient de MyEtherWallet. Donc, toi, normalement, si tu as mis MetaMask, tu devrais voir cette adresse-là venant de MetaMask. Si tu as mis le Ledger, tu devrais voir l'adresse Ethereum de ton Ledger. Si tu as mis Decent Wallet, tu devrais voir l'adresse de Decent Wallet, de Ethereum, de ton Decent Wallet. Tu comprends ce que je veux dire? That's it, that's all. Maintenant, les gens, donc quand tu vois tout ça, tu dis, OK, moi je suis bon, j'aurai mes Spark, j'aurai mes SGB. Good. Maintenant, le Songbird, il est live. Il est sorti, il est live en ce moment. Il est en mode bêta, il est test, mais ils nous ont dit, vous pouvez recevoir vos SGB maintenant. Donc, moi, vu que j'ai fait ça par MyEtherWallet, malheureusement, tu vois ici la nouvelle interface de MyEtherWallet, c'est de la merde, mais la pure merde. Tu ne peux pas add des tokens, tu peux pas ajouter des custom tokens et tu peux même pas changer de réseau. Hein, voilà, tu vois ici le réseau, c'est juste le réseau qu'il te donne. Donc, tu peux pas ajouter un autre, tu peux pas ajouter de réseau. T'es comme, putain, qu'est-ce que je fais? Et ça m'a pris une journée. J'ai stressé ma rage. Comme, est-ce que j'ai fait une connerie? Est-ce que j'aurais dû mettre MetaMask? Je m'excuse. Est-ce que j'aurais dû mettre un autre truc? Est-ce que j'aurais dû mettre un autre truc? Mais là, j'ai cherché, etc. Et je suis revenu sur ce que Weston Wine a dit, le développeur de Ripple. Il avait dit, MyEtherWallet est compatible et tu pouvais la mettre. Là, je me suis calmé. Je me suis dit, OK. Donc, si lui, il a dit que MyEtherWallet, on pouvait la mettre. Donc, il y a une solution ici. Donc là, je suis parti faire des recherches pour voir si MyEtherWallet pourrait se connecter à MetaMask. Parce que MetaMask, c'est le plus simple. MetaMask, ça te permet d'ajouter le réseau Songbird. Et ça te permet aussi d'ajouter des tokens. Hein? Tu vois, ajouter un jeton. Facile. Donc, tu peux ajouter un jeton sur le réseau Songbird. Tu peux ajouter des jetons sur d'autres réseaux comme Ethereum, comme Rapstein, blablabla. OK? Donc là, je me suis dit, OK, je vais essayer de connecter MyEtherWallet, comme vous voyez ici, MyEtherWallet qui a cette adresse, hein, qui apparaît sur XRP Scan, hein, sur MetaMask pour voir si je peux ajouter le réseau Songbird et voir mes SGB sur MetaMask. Sur la même adresse, D52, tu vois, même si c'est l'adresse MyEtherWallet, ben, je la connecte avec MetaMask et je vais voir mes SGB. Donc, je me suis dit, you know what, je vais le faire. Mais les gens qui ont fait comme moi, les gens qui ont fait MyEtherWallet, il y a une étape de plus à faire. C'est un peu technique.
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut télécharger MEW MyEtherWallet CX. MyEtherWallet CX, tu la télécharges dans Google Chrome extension. Donc, quand tu télécharges MyEtherWallet CX, tu cliques sur elle, hein, ça va s'ouvrir. Et là, juste un petit moment, ça prend du temps. Et là, tu fais My Wallet. Tu vois My Wallet ici? Voilà, D52. C'est le même wallet que je vous montre ici et le même wallet qui figure sur le XRP Scan à D52, tu vois? Donc, ouais, je m'excuse, putain, je l'ai fermé. Je vais juste la remettre. Je vais la remettre. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux faire ici MyEtherWallet. Donc, cette extension, elle va faire quoi? Cette extension, c'est simple, hein, juste tu l'ajoutes. Après ça, ils vont te, parce que là, moi, mon wallet, il est déjà connecté à cette extension, donc je peux pas l'enlever. Mais quand tu vas l'ouvrir, ils vont te demander import wallet, importer un wallet. Donc, tu vas importer ton wallet de MyEtherWallet sur cette extension. Et cette extension, elle va te permettre de faire quoi? Elle va te permettre d'avoir la private key, donc la clé privée de ton MyEtherWallet. On ne parle pas des 24 mots, on parle d'une autre clé privée, une clé privée ou bien un fichier file store. Donc, tu as deux choses, ou bien la clé privée ou bien le fichier file store. Donc, la clé privée et le fichier file store, cette extension peut te les donner. Et elle va te les donner, tu n'as pas le choix. Quand tu vas recevoir la clé privée et le key file store, hein, en connectant MyEtherWallet à cette extension MyEtherWallet CX, tu viens sur MetaMask, tu cliques sur ça et tu fais importer un compte. Et la clé privée, donc l'extension MyEtherWallet CX, elle va te donner ta clé privée de ton MyEtherWallet et tu colles la clé privée ici et tu fais importer et directement, tu vas voir ton compte. Oups, je vais l'enlever là. Wow. Voilà, directement, tu vas voir ton compte D52, hein, D52, ok, et XRP Scan D52, tu vas le voir sur MetaMask. Donc là, maintenant, tu vas dire, ok, c'est bon, j'ai connecté MyEtherWallet à MetaMask, mais je ne vois pas encore mes SGB. C'est quoi ce bordel? On tranquillise. Tu dois aller sur, j'ai oublié là comment on fait. Tu dois aller sur, totalement oublié comment on fait. Tu dois aller, merde. Euh, c'est ici, là, c'est ici, c'est ici, c'est ici. On va aller dans l'extension, là, MetaMask, MetaMask. Et voilà, tu vois, c'est ça, voilà, voilà. Tu cliques sur le réseau, parce que je suis con. Tu cliques sur le réseau en haut, voilà, sans... Parce que j'ai peur de perdre une étape, d'oublier une étape, et je vous nique tout, tu vois. Et là, je stresse tellement, donc j'ai pas envie de niquer les choses. Donc ici, donc là maintenant, tu as connecté MyEtherWallet à MetaMask. Good. Maintenant, tu dois ajouter un réseau. Tu viens dans RPC personnalisé, tu cliques dessus et tu vas dans, bah voilà, je l'ai mis dans le Discord, je l'ai mis sur Twitter aussi. Donc, si tu vas sur mon Twitter, hein, quelle date? C'est le 18 septembre et tu dois ajouter ces informations. Donc, le nom du réseau, le nouvel URL de RPC, l'ID chain et le symbole. Donc, tu reviens ici, tu ajoutes tous ces trucs-là ici et tu le vois ici bien comme il faut, Songbird. Une fois que tu vas ajouter le Songbird, tu vas voir tes SGB. Directement, tu n'as besoin de rien faire. Merci, bonsoir. Là, tu es content, tu vois tes SGB, tu dis c'est bon, j'ai vraiment reçu mes SGB, that's good. Maintenant, l'étape la plus importante, c'est ou bien tu restes les bras croisés et tu vends tes SGB le 27 septembre quand ça va rentrer dans le trading et tu dis merci, bonsoir, c'est de l'argent gratuit. Moi, j'ai juste envie d'acheter des XRP. Je n'ai même pas envie d'interagir avec la DeFi. Merci, bonsoir, ciao, ciao. Ou bien, tu fais ce que moi, je suis en train de faire parce que tu feras beaucoup plus d'argent. Déléguer tes SGB sur Bifrost à des signaleurs, pas signaleurs de signaux, mais des FTSO. OK? Donc, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure en expliquant le Songbird Canary. OK? Donc, maintenant, malheureusement, je peux pas vous la montrer sur l'ordinateur. Ici, tu vois, Bifrost, ça dit coming soon. Mais vous pouvez le télécharger en ce moment même sur iOS, sur votre iPhone. Moi, je l'ai en ce moment sur mon iPhone. OK? Donc, tu le télécharges. Et une fois que tu le télécharges de Bifrost, là, ils vont te demander, tu dois connecter ton wallet. Parce que là, maintenant, je l'ai déjà connecté. Je me rappelle plus c'était quoi les premières étapes, là. J'ai totalement perdu les premières étapes. Mais
Une fois que tu ouvres le wallet, ici, vous le voyez en bas là, vous le voyez en bas, ce petit truc là rond là, de paramètres, tu cliques dessus. Tu cliques dessus et tu vas sur Advanced. Tu vas sur Avancé. Donc, les paramètres, les préférences avancées. Tu cliques sur les préférences avancées et tu cliques sur Adresse dérivation. Donc, je répète, Adresse dérivation. Tu cliques sur elle et tu choisis le réseau Songbird. Donc, quand tu choisis le réseau Songbird, ils vont te demander de mettre l'adresse de MyEtherWallet, l'adresse que tu as figurée dans le XRP Toolkit au moment du 12 décembre 2020. Donc, l'adresse que tu as, la première adresse que tu as mis, que ce soit MyEtherWallet, que ce soit Ledger, que ce soit celle de MetaMask, que ce soit celle de Decent. Tu mets l'adresse, tu cliques sur elle et tu la confirmes. Une fois que tu la confirmes, tu reviens, tu vas voir tes SGB sur Bifrost. Donc, une fois que tu vois tes SGB sur Bifrost, tu pourras déléguer tes SGB à cette liste de FTSO que vous voyez ici. Donc, tous ces gens-là, vous pouvez déléguer vos SGB sans risque et gagner des SGB une fois par semaine. C'est ce que j'ai compris parce que je l'ai mis dans le Discord. On peut, non, tu claims, pas tu gagnes. Tu claims. Donc, à chaque jour, tu gagnes en fait. C'est quotidien. Mais tu claims ce que tu as gagné pendant toute la semaine, une fois semaine. OK? Et si tu ne claims pas ce que tu as gagné pendant cette semaine, dans 3 mois, ça va s'expirer et tu vas perdre ce que tu as, ce que tu devais claimer. OK? Donc, en ce moment même, vu que les choses viennent d'être en live, on ne peut pas déléguer nos SGB à tous ces gens-là en même temps. On peut déléguer juste à 2 FTSO pour l'instant. Moi, j'ai choisi FTSO Europe et j'ai choisi FTSO Australie pour l'instant. Ben là, je vais juste voir comment les choses fonctionnent. Qu'est-ce qui me donne qui, qu'est-ce qui me donne quoi. Et après, je pourrais changer à Bifrost Oracle. Je peux changer à Gala Games aussi. Je peux faire FTSO.com. Anyway, là maintenant, notre job, c'est vraiment comprendre qui donne plus, qui paye plus, etc., etc., etc. Donc, je répète. Là maintenant, moi, j'ai expliqué au début avec MyEtherWallet. Mais toi, si tu avais mis MetaMask, t'as pas besoin de passer par MyEtherWallet. Si tu as fait par MetaMask, tu fais que ajouter le réseau Songbird et tu vas recevoir tes SGB. Et tu fais la même chose avec Bifrost. Tu fais rentrer l'adresse de ton MetaMask que tu as mis dans le XRP Toolkit au début. Tu l'as fait rentrer dans Bifrost. Tu choisis le réseau Songbird sur Bifrost dans les préférences avancées. Dès que ça se met, tu vas voir tes SGB sur Bifrost. Et pour les déléguer, c'est simple. Il faut que tu enveloppes tes SGB avant de les déléguer. Mais quand tu enveloppes tes SGB, ça ne veut pas dire qu'ils sont stockés, c'est fini, tu peux rien faire avec. Tu peux les envelopper et en même temps, tu peux les déléguer. Donc, c'est ce qui est bien avec Flare et c'est ce qui est bien avec SGB. C'est que tu peux faire énormément de choses avec un token. Par exemple, Ethereum, si tu stakes tes Ethereum, ben, c'est Ethereum que tu as stake, tu ne peux plus rien faire avec sur le réseau parce qu'ils sont stakés pour un smart contract ou pour une dApps. Avec Flare, avec le réseau Songbird, tu peux les staker pour créer un smart contract, créer une dApps, mais en même temps, tu peux les déléguer ailleurs pour générer de l'argent dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, moi j'ai commencé avec MyEtherWallet et c'est pour ça que je devais ajouter d'autres étapes de plus. Mais si toi tu as mis le Ledger, l'adresse Ethereum de ton Ledger, ben tu prends l'adresse Ethereum de ton Ledger, tu peux la connecter directement avec ton Bifrost si tu veux, hein, ou bien tu prends Ledger, la chose la plus simple pour qu'il n'y ait pas de complications, tu prends Ledger, tu le connectes avec ton MetaMask, tu ajoutes le réseau Songbird, tu verras tes SGB. Une fois, après tu prends l'adresse de ton... Ben, en fait, tu n'as même pas besoin de passer par MetaMask. Directement de ton Ledger, tu peux le connecter avec Bifrost. Mais maintenant, il y a des gens qui disent non, j'ai pas envie de donner les clés privées de mon Ledger. J'ai pas envie de donner les clés privées de mon Decent. Donc, dans ce cas-là, tu passes par MetaMask. Tu connectes ton Ledger à ton MetaMask et tu connectes ton MetaMask à Bifrost. Et tu connectes MyEtherWallet à Bifrost. Donc, voilà la famille. Moi, je suis en train de déléguer en ce moment même, je viens de le faire tout à l'heure, FTSO Australie et FTSO Europe. En ce moment même, j'ai délégué 50%, 50%. Pourquoi? Parce que moi, sur ce ledger-là, j'ai reçu 4533. Et vous le voyez, la dernière fois, c'était 10 000. J'ai 20 911. Donc, moi, j'ai plein de ledgers sur lesquels j'augmente mes XRP. Vous vous rappelez, ça, juste la semaine passée, c'était 10 000. Je viens d'ajouter 11 000 XRP. Donc, c'est pas juste ça que j'ai.
J'en ai d'autres, mais j'ai plein de ledgers différents sur lesquels j'ai plein de XRP. Si je perds lui, si je perds ça, je suis sécurisé ailleurs. OK? Donc voilà. Donc sur celui-là, j'ai reçu 4533. Sur d'autres aussi, j'ai reçu 4533. Sur d'autres, j'ai reçu plus, etc. Moins. Mais whatever. Donc ça, je viens de vous expliquer la totalité des choses. Moi, je suis un investisseur. Moi, je veux faire de l'argent. Ce que je suis en train de vous expliquer, vous devez vous battre, vous devez vous casser la tête pour comprendre toutes ces choses-là techniques. Parce que si vous les comprenez, si vous les mettez bien dans votre tête, vous allez être bon pour longtemps. Tout ce qui viendra dans la DeFi, vous saurez comment interagir avec. OK? Donc voilà, je vous ai montré comment recevoir vos EGB. Je vous ai montré comment déléguer vos EGB, comment connecter MetaMask avec le réseau Songbird. Même, je vous ai expliqué c'est quoi le Songbird. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Prenez soin de vous, la famille. Mais je vous vois pour une autre vidéo, peut-être ce soir. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles, s'il y a quelque chose d'intéressant. Sinon, je vous vois demain pour une autre vidéo. Bisous, bisous, la famille. Au revoir. Bye bye. Ciao, ciao.